La question la plus fréquente dans les commentaires de cette chaîne, c'est quel livre est-ce que tu recommandes? Répondre à cette question est assez difficile à cause de la manière dont je lis. Selon moi, la plupart des livres bien connus dans la catégorie business, marketing ne sont pas vraiment utiles. Beaucoup sont très formulaïques et semblent croire à une solution ultime à votre problème et que si seulement vous lisez ce livre et suivez les conseils, vous verrez immédiatement la lumière et votre problème disparaîtra à jamais. Si votre problème est très simple et peut être résolu par A plus B, effectivement ce type de livre est utile, mais au final ce genre de problème vous allez les résoudre et après ça, une fois que vous avez lu une dizaine de ce type de bouquins, et bien vous avez fait le tour. Ce qui vous reste, c'est des enjeux plus complexes, comme comment trouver une idée qui est à la fois nouvelle et qui apporte de la valeur. Comment me faire remarquer par les bonnes personnes. Comment approfondir mes relations avec les gens, que ce soit avec votre audience, vos contacts professionnels ou votre famille. Comment convaincre efficacement. Comment choisir vos projets? À quoi va ressembler votre marché dans 5 ans? Quels objectifs valent la peine d'être accomplis? Et quand vous rentrez dans ce type de questions, les choses commencent à devenir assez intéressantes. Parce qu'il n'y a pas une bonne réponse. Par définition, la réponse doit être unique à qui vous êtes et à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ça veut dire que vous ne pouvez pas simplement suivre un tutoriel en 5 étapes, même s'il vient sous forme de livre. Pour résoudre ce type de problème, vous devez essentiellement apprendre à voir le monde de manière plus exacte et à prendre de meilleures décisions. C'est difficile parce que le monde est complexe et donc aucun livre ne détient la vérité. Mais chaque livre peut vous donner un point de vue sur le monde. Chaque livre peut ajouter à votre librairie de modèles mentaux. Un bon livre, c'est des années d'expérience et de réflexion qui ont été soigneusement condensées dans un texte que vous pouvez lire en quelques heures. En un sens, un bon livre vous permet de vivre la vie de quelqu'un d'autre et d'apprendre de ses expériences. Ce qui lui a pris des dizaines et des dizaines d'années à apprendre, vous pouvez l'apprendre en une après-midi. L'idée, c'est qu'en accumulant suffisamment de modèles mentaux, vous serez capable de voir le monde de manière plus subtile que la plupart des gens et vous serez capable d'identifier des opportunités uniques là où la plupart des gens se contentent de suivre les instructions. Voilà, donc ça, c'est ma philosophie de lecture. C'est pour ça que j'ai pas voulu vous faire une vidéo du type le top 5 des meilleurs livres de web marketing. À la place, je voudrais vous présenter un panel des livres qui ont changé ma vie en me donnant des modèles mentaux dont je me sers tous les jours. J'ai classé ces livres par catégorie, en allant des catégories où je suis le plus attendu, comme le marketing et la persuasion, en allant à des catégories plus ésotériques comme prédire le futur ou les relations de couple. Dans cette vidéo, je vais vous donner que la première moitié de ma liste où on parle de marketing, de persuasion, de storytelling, d'entrepreneuriat et de psychologie. Pour vous aider à vous y retrouver, je vous ai mis des liens dans la description avec le timecode de chaque catégorie, donc il vous suffit de cliquer sur les liens pour aller directement à la catégorie qui vous intéresse. Je vous ai aussi mis un article qui récapitule tous les livres dont je vais parler avec des liens directement pour aller les acheter. Le lien est également dans la description. Une dernière chose, vous n'avez absolument pas besoin de lire tous les livres de cette liste. Piochez-en un ou deux qui accrochent votre intérêt, lisez-les. Et puis si le type de livre que je vous recommande vous plaît, revenez en chercher un autre. Le but, c'est de vous construire une vision du monde un petit peu différente des autres en explorant ce qui vous intéresse. Donc c'est pas une liste de lecture, on n'est pas à l'école et il n'y a pas d'examen à la fin. Le livre marketing le plus utile de ces dernières années selon moi, c'est Croyez-moi, je vous mens de Ryan Holiday. Ryan Holiday, c'est un jeune prodige du marketing qui était directeur marketing chez American Apparel à seulement 21 ans. Aujourd'hui, il écrit des livres et il orchestre les lancements de nombreux best-sellers américains. Croyez-moi, je vous mens explique comment faire parler de vous dans l'environnement bruyant du web et comment comprendre l'univers actuel des médias. Pour aller plus loin, j'ai basé une vidéo entière sur ce bouquin et sur l'étude de cas du youtubeur Jake Paul. Vous pouvez aller voir la vidéo en cliquant sur le lien qui va se trouver en haut à droite de cette vidéo et puis dans la description. Ensuite, on a les Boron Letters de Gary Albert. Gary Albert, c'est un génie du marketing direct qui a fait fortune dans les années 70 et 80 à travers des campagnes de courrier postal. Il est devenu un maître pour écrire des mots sur une page qui vont donner envie à des inconnus totales de lui envoyer de l'argent. Et les Boron Letters sont la meilleure introduction à son travail. Si vous accrochez à son style, vous avez ouvert la porte vers un univers incroyable de copywriters old school qui ont maîtrisé leur art à l'époque où les pages de vente étaient encore écrites sur du papier. Et vous pouvez aller ensuite lire Claude Hopkins, Eugene Schwartz, John Caples, David Ogilvy, Dan Kennedy et John Carlton. En matière de persuasion, il y a un livre que tout le monde devrait lire. Quand je dis tout le monde, ça veut dire votre maman, votre grand-mère, votre chien. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Dans ce classique qui date de 1984, le chercheur Robert Cialdini se plonge en profondeur dans l'univers de la persuasion. Que ce soit les vendeurs de voitures d'occasion, les interrogateurs qui tentent de retourner des prisonniers américains pendant la guerre de Corée, ou encore la secte des Hare Krishna. Son but est de répondre à une question. Quels sont les leviers d'influence qui dicte notre comportement? Ce livre est tellement important pour moi que j'ai consacré une série entière sur mon podcast où je résume les principes de Cialdini et je vous donne mes propres exemples
qui s'applique dans le domaine du web marketing. Évidemment, dans le bouquin d'origine publié en 84, c'est plutôt de la vente directe. Moi, je vous donne les exemples dans le domaine du web marketing. Et si vous voulez retrouver cette série de podcasts, le lien est en haut à droite de la vidéo et se trouve, comme toujours, dans la description. Un autre classique qui m'a énormément impacté la première fois que je l'ai lu, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Malheureusement, le designer de la couverture française utilise apparemment le même process que moi pour créer mes vidéos, c'est-à-dire qu'il ouvre Google et prend la première image libre de doigt et qui lui tombe sous la main. Mais bref, ce livre publié pendant la Grande Dépression vous donne des conseils pour interagir avec les gens qui peuvent sembler au final de bon sens, comme par exemple, soyez sincèrement intéressé par les autres, donnez à l'autre personne l'impression que l'idée est la sienne, ou encore faites-les se sentir importants. Mais ces fondamentaux sont bel et bien ce qui marche le mieux, et c'est un bon rappel que la persuasion, c'est pas une discipline offensive comme on peut parfois le lire sur internet. Le plus souvent, la meilleure méthode, c'est de montrer à votre interlocuteur que vous êtes dans le même camp et de lui donner envie de vous aider de son plein gré. En matière de storytelling, ma principale recommandation, c'est Save the Cat de Blake Snyder. Le livre parle de comment structurer, écrire et pitcher un script à Hollywood. Et chacun de ces conseils sont directement applicables dans le marketing. Les scénaristes hollywoodiens sont simplement les meilleurs pour construire une histoire qui va fasciner des gens à travers le monde entier. Et on a énormément à apprendre d'eux en termes de structure, en matière d'émotion, en matière de personnages. Si vous avez aimé Save the Cat, qui est une introduction facile à lire, Story de Robert McKee traite du même sujet de manière plus complexe, et Story Grid de Sean Coyne fait une analyse très pointue de la structure des romans à succès. En matière d'entrepreneuriat, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss a bien sûr inspiré un nombre incalculable de gens à lancer leur propre business. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande fortement d'y jeter un coup d'œil parce que même si certains des exemples sont un peu datés après 10 ans de publication, les philosophies de base qui sont présentées sont toujours aussi pertinentes. Une autre bonne référence est Lean Startup de Eric Ries qui présente un modèle qui est depuis devenu une religion en Silicon Valley. Ce modèle nous dit que la seule manière de savoir si une idée est bonne, c'est de la tester sur le marché. Ça veut dire qu'il faut lancer le produit le plus vite possible, voir si vous arrivez à le vendre et ajuster selon les données que vous récoltez. Ce modèle est indispensable en particulier si comme moi vous avez un esprit assez analytique et vous avez tendance à tomber amoureux de vos propres idées. C'est un bouquin qui va vous aider à sortir de votre tête et à avancer plus vite et à avoir de vrais résultats. Il y a un seul livre dans ma catégorie carrière parce que je n'ai jamais vraiment eu une vraie carrière et un vrai travail, mais ce livre est vraiment excellent. Il s'agit de So Good They Can't Ignore You de Cal Newport. Ce livre présente l'argument contre-intuitif que si vous voulez un travail qui vous passionne vraiment, c'est une erreur de commencer en vous demandant quelles sont mes passions, je vais travailler dans ma passion. À la place d'identifier vos passions, vous devriez identifier des compétences qui ont beaucoup de valeur sur le marché et vous devriez développer ces compétences jusqu'à en devenir expert, jusqu'à en devenir, comme le nom du livre, tellement bon qu'on ne peut plus vous ignorer. En tant qu'expert irremplaçable, vous bénéficierez non seulement d'une autonomie importante dans votre travail, mais en plus, vous aurez la satisfaction quotidienne de pratiquer une compétence à un niveau élevé. J'ai aussi enregistré un résumé de ce livre avec Alexis Minchla sur mon podcast, que vous pouvez retrouver en cliquant le lien dans la description. Sur le sujet des habitudes, j'adore Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Vous allez apprendre comment vos habitudes se créent, et surtout comment les changer, ce qui est indispensable pour vivre une vie saine et productive. C'est aussi directement applicable en termes de marketing parce que Duhigg vous montre comment créer une habitude chez vos prospects et chez vos clients. Que ce soit une habitude de lire votre newsletter, d'utiliser votre produit ou tout simplement un changement de comportement si vous êtes coach ou si vous vendez des formations. Le livre Predictably Irrational de Dan Ariely est une introduction facile à lire à l'idée que nous commettons tous des erreurs de jugement systématiques, en particulier sur les questions de valeur et de prix, ce qui est vraiment utile si vous faites du marketing. Et si vous avez l'estomac vraiment bien accroché, vous pouvez enchaîner sur Rationality de Eliezer Yudkowsky qui explore en détail ce que ça veut dire d'être vraiment rationnel. Attention, ce bouquin fait plus de 2300 pages et c'est en fait le seul sur cette liste que je n'ai pas encore terminé. J'en suis à 30% et ça m'a déjà bien secoué. Alors pour revenir à des lectures plus faciles, La vérité sur ce qui nous motive de Dan Pink est une bonne introduction à la science de la motivation. En particulier, vous allez apprendre la différence très importante entre les motivations intrinsèques et extrinsèques, ce qui est indispensable si vous devez motiver des employés. Et pour terminer, Denial of Death de Ernest Becker est une analyse psychanalytique du comportement humain. Un des concepts fondamentaux proposés par Freud en psychanalyse est qu'une grande partie de notre comportement vient de pulsions sexuelles qui ont été refoulées. Dans ce livre, Becker présente l'argument que Freud avait quelques bonnes idées et qu'il avait raison sur les pulsions refoulées, mais qu'il s'est trompé sur la nature exacte des pulsions dont il s'agit. Selon Becker, ce que nous refoulons, ce ne sont pas nos pulsions sexuelles,
mais notre peur de la mort. Il en conclut que nos comportements quotidiens, nos ambitions, nos rêves et même nos idées politiques sont une tentative de transcender cette peur de la mort. C'est pas le livre le plus facile à lire de cette liste, mais si vous rentrez vraiment dedans, la théorie est fascinante et n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez lire dans les autres bouquins de psychologie. C'est fini pour cette vidéo, mais j'ai encore plein de livres à vous conseiller. Dans la prochaine vidéo, on parlera des livres qui ont changé ma vie dans toutes les autres catégories, et je vous parlerai de livres dont vous avez probablement jamais entendu parler dans le développement personnel, la finance, les relations de couple et les biographies. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste de tous les livres mentionnés dans cette vidéo en cliquant sur le lien qui va se trouver dans la description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.